exceptionnel et c'est un plateau magnifique que d'accueillir Afzia Herzi et Nadia Meliti. Afzia Herzi, la petite dernière réalisation après avoir obtenu le César de la meilleure actrice et le triomphe au Festival de Cannes avec Nadia Meliti. Prix d'interprétation du Festival de Cannes cette année, Nadia, pour cette performance dans la petite dernière. C'est un film touchant, Afzia. C'est un film qui est au cœur de la vie, au cœur de l'humanité d'une jeune femme dans un milieu très particulier, avec des traditions. Oui, c'est une adaptation du roman de Fatima Das, son premier roman. Voilà, donc j'essaie de me l'emparer à ma manière. Ouais, Fatima, 17 ans, elle est musulmane, dans un milieu musulman, et elle veut vivre sa vie, sa sexualité. C'est ça. Et on est au cœur de sa vie, au cœur de l'intime. J'ai essayé d'être un peu dans sa tête et on la suit voilà, tout le long du film sur un an. Ouais. C'est magnifique ce rôle, Nadia. C'est un rôle qui change une vie, comme ça. Interpréter Fatima, triompher au Festival de Cannes. C'est déjà un personnage qui est très intéressant de par sa complexité. Et de recevoir un prix, c'est quand même la concrétisation d'un travail qui a été minutieusement élaboré par Afzia Herzi et tous les camarades qui ont composé le plateau. Donc c'est une immense joie. Oui. Et comment on vit un moment pareil au festival? Parce que là, on n'est pas dans votre tête, mais on l'imagine ce que c'est, comme ça, devant un parterre de stars, le monde entier, le plus grand festival de cinéma du monde. Je pense qu'au départ, on ne réalise pas, en tout cas, ce n'était pas le cas pour moi. Je n'avais pas pris le recul nécessaire à ce moment-là et j'ai vécu, en tout cas, l'expérience vraiment comme elle s'est produite dans l'instant présent. Je ne me suis pas réellement posé de questions. Et finalement, ça a été beaucoup de plaisir et aussi la découverte d'un univers qui ne m'était pas familier. Oui, et Afzia, émotion à Cannes. Quand même. Ah oui, beaucoup d'émotions. Quand on apprend qu'on vous dit non, il faut rester là, hein, le dernier jour, ne partez pas. C'est ça. En plus, ce jour-là, il y a eu des gros problèmes. Enfin, on captait rien du tout, aucun réseau pendant des heures. Et donc, on a eu un retour du festival assez tard. Il a fallu vite se préparer en vitesse. Mais oui, beaucoup d'émotions. On se demande jusqu'au dernier moment, qu'est-ce qu'on va avoir. Ouais. Et c'est la consécration pour un film magnifique qui s'appelle La Petite Dernière. Regardez ces images. Salam tout le monde. Salam ma fille. Ça va Yémo? Ça va. Fatima, t'as les mains dégueulasses. On travaille depuis tout à l'heure, tu sers à rien. Tu vas faire comment plus tard avec ton mari? Tu ne seras pas là. Quel mari qui va vouloir l'épouser? Elle a zéro féminité, regarde. Comme ça. Lui alors? Comment t'as su que tu préférais les femmes? Je suis tombée amoureuse en fait d'une de mes copines au lycée. Banal. Tu sais pas encore. En fait, j'ai une très bonne amie à moi qui est musulmane. Elle s'est rendue compte qu'elle était attirée par les femmes. L'homosexualité est quelque chose de prohibé. L'instinct de l'homme, c'est d'être attiré par les femmes, et l'instinct des femmes, c'est d'être attiré par les hommes. C'est Idan, on se termine. La pédale, votre copine la lesbienne là. Elle s'habille comme un garçon. J'adore, t'es tout timide. C'est quoi, un cœur brisé, c'est quoi? Moi, je te le recoue ton cœur, moi. Je sais ce que c'est de pas s'assumer, pas être bien dans sa peau, tout ça, mais à un moment, faut vivre, non? L'émancipation est une question fondamentale. C'est une demande d'être reconnu comme égaux parmi les égaux. Et je voulais qu'on voit cette bande-annonce jusqu'au bout, Afzia, parce qu'elle est incroyable. Hein. Ah oui. Elle est incroyable dans le rôle de Fatima, parce qu'il faut de la force. Évidemment, il y a une famille aimante, heureuse, mais sa singularité, sa particularité, c'est partout dans la ville. Au fond, elle va devoir exister. Exactement. Et dès que j'ai vu Nadia en photo, voilà, j'ai su, quoi. Coup de cœur. Difficile à expliquer, mais je l'avais même pas vu jouer, mais vraiment en photo, voilà, il s'est passé quelque chose qui s'est confirmé très vite par la suite. Ouais. Et vraiment, moi, j'ai pas eu l'impression que c'était sa première fois.
Ouais. Vraiment, c'était super. C'est un cinéma particulier que celui d'Afsia. Hein. Et c'est vrai qu'il est incroyable parce que c'est un cinéma, Nadia, de la vie. On joue pas, presque. On joue et en même temps, on est porté comme ça, s'imagine, sur un plateau. Et ça se voit à l'écran. Moi, j'ai été portée principalement par la confiance d'Afsia Herzi. Après l'avoir rencontrée, c'était une rencontre décisive. Pour moi, en tout cas, ça m'a donné envie d'aller au bout de ce projet. Et je pense que quand une réalisatrice vous fait confiance, vous relevez un peu la barre des exigences beaucoup plus haut. Et en tant que sportive, je me suis reconnue dans ce défi, dans ce challenge. Et j'ai tout donné en compagnie d'une superbe équipe. Oui, c'est vrai. Et oui, sportive, parce que même le personnage, elle est sportive aussi. Le sport, le droit d'être femme, le droit d'être lesbienne, le droit d'aimer qui on veut, le droit d'être musulmane en même temps. C'est ça, de vivre surtout sa vie comme on l'entend, comme on a envie, et surtout essayer de s'aimer avant de peut-être aimer les autres, s'autoriser à aimer les autres. Oui, dans une famille, et ce qui est beau, il n'y a pas de jugement sur le père, la mère. On est dans un milieu où, bon, voilà, on sait peut-être, mais on ne le dit pas forcément. Non, il y a beaucoup de pudeur, et pour moi, oui, on sait, en tout cas, la mère sait. Les autres membres de sa famille, je pense pas. Mais surtout, oui, il y a de la pudeur, du respect et beaucoup d'amour. Après, c'est vrai qu'on parle de la religion musulmane, mais ça pourrait être n'importe quelle religion. Avant tout, moi, j'avais envie de mettre en avant une famille aimante, voilà, et être un petit peu loin des clichés de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est presque le côté universel de ce film. Oui, bah oui, elle pourrait être de n'importe quelle origine, tout à fait. Et alors, ce qui est magnifique, c'est du cinéma. Vraiment du grand cinéma. C'est vrai que ce film, il nous touche. Et le personnage, elle est touchante, Fatima, parce qu'elle affronte la vie comme ça. Elle a des coups durs. Elle va aimer. Alors, Jin Min Park, qui est absolument formidable dans le rôle. Hein. Et ça c'est rendu avec une caméra comme ça, ciselée, de Afsia, qui suit, qui nous montre jusqu'au bout de l'émotion les choses. Oui, tout à fait. Et puis moi, j'ai découvert la façon de travailler d'Afsia qui est assez particulière dans le fait qu'elle fait beaucoup de gros plans. Donc ça, j'ai découvert après avoir regardé le film. Et je trouve à la fois que c'est très intéressant de faire ça, puisque c'est un personnage qui se livre très peu. Et on a vraiment l'impression d'être dans sa tête en permanence, tout comme dans le roman. Et de ce fait, faire des gros plans, c'est intéressant dans le sens où on peut, à travers peut-être le froncement des sourcils, peut-être la façon de pleurer, voir des émotions qui sont très intenses. Oui, sur le plateau, Afsia, c'est quelque chose, c'est une famille, on doit être bien et on filme la vie. On filme y compris les erreurs, on filme tout ce qui peut ne pas marcher ou qu'on croit qui ne marche pas, mais c'est ça qui donne la force. C'est ça. Bah après, on répète beaucoup. Hein. Je prépare beaucoup. C'est très important de bien préparer, de bien répéter. Donc j'ai des heures et des heures de répétition avec chacun des personnages. Et ensuite, non, j'aime bien les accidents, j'aime bien les imprévus. Même si tout est préparé, j'aime bien quand il y a des choses imprévues qui arrivent. Ça, pour moi, c'est un cadeau. Ce qui est magnifique, c'est que le film suit les saisons. On suit cette jeune femme dans son apprentissage de la vie. Elle n'est plus la même à la fin du film qu'au début. Et on l'accompagne comme ça. Il y a une sororité, il y a quelque chose d'une adhésion presque sensuelle, y compris d'ailleurs à la façon dont c'est filmé. Oui, c'est un personnage auquel j'avais envie qu'on s'attache. Et auquel moi, je me suis aussi beaucoup attachée. Hein, alors que, de base, ce n'est pas une histoire qui m'est personnelle. Et voilà. J'ai été très, très touchée, déjà en découvrant le personnage dans le roman et par la suite aussi en l'écrivant et en le filmant pour le cinéma. Ouais. C'est Nadia, comment on vit une chose comme ça quand on regarde ce film à l'écran, quand on voit l'œuvre d'Afsia et on découvre comme ça, à la fois c'est l'univers d'Afsia, c'est ce livre qu'elle porte et puis c'est ce personnage qui vit à travers vous, à travers cette interprétation incroyable. Je ne peux qu'être admirative de sa façon de travailler et de tout ce qu'elle a entrepris auparavant vis-à-vis de sa filmographie, de ses rôles en tant qu'actrice, mais aussi en tant que réalisatrice. Et c'est vrai qu'elle a une façon particulière de travailler. On retrouve un peu chez elle, notamment dans les scènes de nourriture. Je pense un peu à Abdelatif Kechiche, qui a aussi cette façon de filmer.
Et non, moi j'étais très honorée de vivre cette expérience et de découvrir un univers qui m'était inconnu jusqu'à présent. Ouais. Ce qui est beau, c'est de jouer avec les plans. Hein. On parlait d'Abdelatif Kechiche, et c'est vrai, la façon, les caméras qui bougent. Et là, j'ai trouvé dans celui-là qu'il y a une autre façon par rapport au premier film. Oui. Hein. Et là, il y a une autre façon de jouer comme ça, avec les plans et les mouvements de caméra. Bah alors oui, et d'ailleurs j'ai revu quelques extraits de mon premier long, Tu mérites un amour, et c'est vrai que ça bouge pas mal. Mais en fait, c'est parce que j'avais pas les moyens techniques pour que ça bouge moins. Donc, et là, en fait, ça a été à peu près le même dispositif, sauf que bon, j'avais plus de moyens techniques pour stabiliser la caméra. Mais on va dire qu'on sent plus, je pense, peut-être les moyens, peut-être. Ouais, il y a beaucoup d'amour. Ah oui, toujours, ouais, Toujours, c'est hein. important. Moi, j'ai besoin d'aimer mes personnages pour les filmer, sinon c'est impossible. J'arrive pas. J'arrive pas si voilà, il y a un truc qui me plaît pas ou j'ai besoin d'y croire, quoi. Vraiment. Ouais. Et on croit à ça, parce qu'au fond, c'est la vie qui rentre dans la pellicule. Oui, en tout cas, moi, je suis la première spectatrice, donc j'ai besoin d'être émue. J'ai besoin de ressentir les choses avant de passer à autre chose. Ouais. Et un film, c'est quoi, Afzia? C'est un enfant, on l'aime, on dit voilà, le prochain sera différent. Ah. On veut... Ah bah oui, on l'aime. En tout cas, on essaie de. C'est important de l'aimer. Enfin, quand on est content du résultat. Après, je pense qu'on n'est jamais content à 100%. On se dit ah tiens, j'aurais pu améliorer ci, ça. Mais ouais, c'est un peu comme un enfant. Ouais. Mais je pense, enfin, tant qu'on va dire, tant qu'il n'est pas sorti et qu'il a eu sa vie en salle, c'est dur de passer à autre chose quand même. Ouais. Comment on vit avec ses désirs naissants, comment on se construit une identité. Et Fatima, 17 ans, nous touche. Et Nadia, elle est là, finalement, ce personnage de Fatima. Elle est en vous, elle reste en vous, comme ça, comme une amie, au fond. Ah, c'est une très bonne amie. Ouais. Mais oui, elle reste et elle va rester très très longtemps. Et je pense que tout le monde est Fatima, dans le sens où tout le monde a envie d'accomplir les choses qu'on désire en tout cas, et c'est le cas du personnage. Ouais, c'est un Et message surtout de vivre sa vie liberté, comme... Exactement, ouais. Surtout vivre sa vie, ses désirs et aussi, moi j'ai essayé en tout cas de filmer le personnage avec beaucoup d'empathie aussi, c'est important. En tout cas, si ça peut aider à ouvrir le dialogue, à permettre à certaines personnes de penser autrement et de peut-être se mettre à la place de ce personnage-là aussi. C'est le regard aussi sur l'homosexualité, les milieux lesbiens, qui était très intéressant à découvrir aussi pour alimenter le film. Oui, très intéressant. Enfin, moi, je suis allée sur le terrain, j'en avais besoin pour développer le scénario et aussi pour pouvoir diriger les acteurs, les actrices. C'est très important. Donc non, moi, j'ai vraiment préparé le film comme si j'allais jouer le personnage. Ouais. Et ça a été super. C'était l'immersion aussi dans le milieu médical avec l'asthme. C'était super, très enrichissant. Ouais, il y a tout ça finalement dans tous ces personnages. Quel film incroyable, quel personnage créé par cet artiste qui est Afzia Herzi, qui nous étonne et qui nous émeut. Et c'est un film touchant, c'est un film qui donne envie d'aimer, au fond. Oui, j'espère, ouais. C'est important d'aimer et de s'aimer aussi. Ça fait tellement de bien. Merci Nadia beaucoup. Meliti, prix d'interprétation au Festival de Cannes pour choisir cette performance absolument incroyable dans ce film, La Petite Dernière, le nouveau grand film de Afzia Herzi, que vous allez pouvoir maintenant voir après le triomphe au Festival de Cannes. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous. Merci à vous.